Salut les gens! Comment ça va? Vous l'aurez compris à mon intro, je pense, aujourd'hui on va faire une vidéo top 10 des faits sur les chats que vous ne saviez pas, partie 2. Il y a tellement de choses à dire sur ces animaux, que dis-je, les animaux, ces êtres supérieurs. Je vous rappelle qu'ils ont 7 sens et pas 5, comme nous. D'ailleurs, j'ai déjà fait la partie 1, si vous ne l'avez pas déjà vue, je vous la mets juste ici. Il y a certains points dans cette vidéo qui vont faire écho à certains faits que j'avais déjà dit dans la première vidéo. Donc si vous ne l'avez pas vu, je vous laisse y aller tout de suite. Et tant que j'y suis, ceux qui ne sont pas abonnés, parce que je vous vois, il y a 70% encore de personnes qui regardent mes vidéos qui ne sont pas abonnés. Lâchez un like aussi dès le début de la vidéo s'il vous plaît, ça va beaucoup m'aider pour le référencement. Et aussi un petit commentaire, enfin bref, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Sans plus attendre, c'est parti pour 10 faits sur les chats que vous ne saviez pas. Et oui, vous pensiez peut-être que votre petit chat trop mignon qui ronronne sur vous était la seule espèce au monde à faire ça. Et non, les autres mammifères qui ronronnent, c'est pareil pour les mêmes raisons, ils peuvent le faire pour exprimer leur contentement, mais aussi pour exprimer de la peur ou de la douleur. Dans la catégorie des mammifères qui ronronnent, on peut retrouver les ratons laveurs, les lémuriens et surtout, plus étonnant encore, les éléphants. Oui, un éléphant ça ronronne. Je suis aussi surprise que vous. Ça c'est un fait plutôt drôle, même si honnêtement ça va pas changer votre vie de le savoir, j'ai trouvé ça vachement drôle. Et c'est vrai que moi, en étant un peu tarée quand même, faut dire ce qu'il y a, je m'étais déjà posé la question, je m'étais dit, Léa, bah tiens, quand on parle du loup, enfin du minou, t'es pas contente? D'accord. Je m'étais déjà demandé si Léa était droitière ou gauchère, donc il s'est avéré qu'elle était gauchère. C'est pas logique par rapport à ce que je vais vous dire. D'après une étude qui a été menée sur je sais plus combien de chats domestiques, les mâles seraient plutôt gauchers alors que les femelles seraient plutôt droitières. Je pose ça là, vous en faites ce que vous voulez. On n'est pas les seuls à pouvoir être allergiques aux poils de chat, et si vous avez regardé ma première vidéo, vous savez très bien que ce n'est pas au poil de chat directement qu'on est allergique, mais à la salive qu'il dépose dessus. Et donc comme je le disais, les chats peuvent aussi être allergiques à vous. Le fait qu'ils soient domestiqués, que un tiers des chats soient des chats d'intérieur, à force d'être à proximité de l'homme tout simplement, ils ont commencé à développer un asthme qui peut être provoqué par la fumée de cigarette, la poussière dans la maison ou tout simplement les particules humaines. Donc votre chat peut être allergique à vous. Je pense que la plupart des gens savent que les chats dorment énormément. C'est quelque chose qu'ils ont gardé de leur vie d'avant, où tout le temps qu'ils ne passaient pas à chasser, ils le passaient à dormir pour recharger les batteries tout simplement et pour être en forme pour leur survie. Et c'est quelque chose qu'ils ont gardé même en étant à la maison, là où évidemment ils ne chassent pas du tout, enfin à part si des morceaux de papier ou les prises électriques. Mais ce que peu de gens savent, je pense, c'est qu'ils passent 15% de leur journée à faire leur toilette. Ce qui équivaut à 85% de leur temps où ils dorment et ils font leur toilette. Le reste du temps, on va pas se mentir, ils nous cassent les couilles. Si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que les chats ont développé le miaulement pour communiquer avec les humains. Mais ils n'ont pas fait que ça. Vous avez sûrement déjà vu des vidéos où on voit les chats répéter ce que leur maître leur demande de dire, comme par exemple « Hello » ou « I love you ». Ces vidéos ne sont pas complètement fausses, même si évidemment ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils imitent. On a découvert ça. Les chats imitent ce qu'ils entendent, et particulièrement leur proie. Ils ont appris par exemple à gazouiller, comme des oiseaux, pour pouvoir les tromper et en fait les attirer. Du coup l'oiseau qui entend ça, il fait quoi? Bah il arrive, il se dit tiens, un autre oiseau, peut-être qu'il a besoin d'aide, peut-être que... Enfin c'est un ami en tout cas, et là bim. C'est vraiment des connards en fait. Ouais, ça c'est un truc qui m'avait fait quand même halluciner. Ils ont 32 muscles dans les oreilles. Vous vous rendez compte quand même, 32 juste dans les oreilles. Et d'ailleurs j'avais lu que les chats ont 32 muscles dans les oreilles pour les aider à nous ignorer. C'est vraiment ça. Je pense que c'est ce qui résume le plus les chats. Enfin bref, leurs oreilles sont presque autonomes et elles peuvent tourner à 180 degrés. Et elles leur servent tout simplement à pouvoir localiser le son qu'ils entendent.
Les pattes du chat sont extrêmement sensibles et du coup je veux envoyer un message en passant. C'est pour ça que les chats n'aiment pas qu'on leur touche leurs pattes. Les gens des fois arrivent pas trop à comprendre pourquoi c'est un endroit qu'ils n'aiment pas qu'on leur touche. Tout simplement parce que c'est extrêmement sensible. C'est un organe sensoriel assez incroyable. Que ce soit les coussinets ou les pattes en elles-mêmes. Et rien que les coussinets leur servent à plein de choses. Ils leur servent à réguler leur température parce que c'est par là qu'ils transpirent. Ils leur servent aussi d'antidérapant. Aussi à ne pas faire de bruit quand ils marchent. Et rien que ça, à évaluer la température, la pression et les vibrations environnantes. Pour essayer d'évaluer à combien de distance se trouve une proie par exemple. Quand je vous disais que c'était des aides supérieures, vraiment genre... Bon, c'est vrai que quand on la voit, on se dit pas ça, mais c'est un fait. Et oui, les gars, les chats pensent vraiment vous rendre service en vous apportant une proie. Du coup, s'il vous plaît, n'engueulez jamais votre chat parce qu'il vous a ramené une proie. C'est instinctif chez lui. Leur mère faisait ça quand ils étaient petits pour les nourrir et leur apprendre à chasser et leur montrer comment ça fonctionnait. Et comme ils vous voient pas chasser, ils pensent vraiment vous rendre service en faisant ça, pour vous apprendre, pour vous initier à la chasse et pour pas que vous mouriez de faim. Ils font ça par amour. Donc essayez de le voir de cette manière-là et arrêtez d'humaniser les chats. Vous trouvez ça dégueu, pas eux. Alors, c'est un peu un abus de langage de dire qu'il s'est domestiqué seul, mais pour être vraiment clair, déjà, les chats sont domestiqués depuis au moins 10 000 ans. Et surtout, contrairement au chien qui, lui, avait été domestiqué pour des besoins logiques, comme par exemple la chasse et la protection, les chats ont été domestiqués juste pour servir de compagnie à l'homme. Et comme les chats se sont très bien adaptés et que notre rythme de vie leur est très bien allé, ils ont continué comme ça. Et oui, pour terminer, le 10e fait. Les chats n'ont pas que des moustaches, là où il y a les moustaches. Si vous avez un chat, regardez-le, observez-le bien quand il est en plein soleil. Vous allez voir qu'il a des moustaches partout. Il en a sur les sourcils, au-dessus des yeux, sur le menton, à l'arrière des pattes. Je sais pas si vous l'avez déjà remarqué, c'est des moustaches. Et il en a aussi sur le dos. Et tout ça, toutes ces moustaches, on n'appelle pas ces moustaches normalement, on appelle ça des vibrisses. Mais toutes ces moustaches lui servent tout simplement à évaluer la distance et à faire une sorte de carte mentale de l'environnement qui l'entoure. On est d'accord que quand on regarde ces petites merdouilles là, en train de pioncer toute la journée, ou alors de chasser une prise électrique comme je disais, oui, on te voit, hein. On est d'accord que ça paye pas de mine. Et pourtant, c'est quand même incroyable les capacités que les chats peuvent avoir. Et c'est là qu'on se rend compte que nous, on n'a pas à garder grand chose niveau instinct, niveau capacité incroyable comme ça. C'est toi qui vas faire l'outro, Léa ? En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner ou à regarder mes autres vidéos. Et en attendant, moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo.